messieurs et bienvenue dans cette édition de FR1 News Info. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On est le lundi 9 mars 2020. Voici tout de suite les titres. On aura donc toutes les dernières infos sur le coronavirus, qu'il s'agit des mesures prises hier par le gouvernement et le dernier décompte officiel. On parlera aussi de sport avec le résultat donc de la rencontre entre l'Écosse et la France. Donc en rugby, donc dans le tournoi des destinations, et de la Ligue 1 avec les 3 matchs d'hier soir, d'hier plutôt, et donc avec le match d'hier soir entre Lille et Lyon. C'est tout de suite donc les titres de l'édition de FR1 News Info en ce lundi 9 mars 2020, et ça commence maintenant. Afin de freiner la propagation du coronavirus, ces rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits donc, en France. C'était 5000 jusqu'à hier et donc maintenant c'est 1000. Les rassemblements donc, de plus de 1000 personnes sont donc désormais interdits pour freiner la propagation du coronavirus, a annoncé donc ce dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran, à l'issue d'un conseil de défense à l'Elysée, donc de plus de 2 heures. À l'échelle nationale, tous les rassemblements donc de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les préfets et les ministères feront remonter donc une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la nation, a-t-il annoncé sur le perron de l'Elysée. Il a précisé que donc certaines manifestations, donc les manifestations, les concours et les recours au transport en commun ne seraient pas concernés. Jusqu'ici, le gouvernement avait interdit, donc, comme je vous l'ai dit, les rassemblements en milieu clos de plus de plus de 5000 personnes. Un arrêté rendu public donc samedi avait réduit donc la durée d'interdiction au 15 avril contre le 31 mai initialement. Cette annonce devrait donc avoir des conséquences importantes sur le monde donc, du sport et des spectacles. Les autorités donc, multiplient déjà les annulations d'événements comme le salon du livre prévu entre le 20 et 23 mars ou le mondial du tatouage prévu à l'origine du 13 au 15 mars à Paris. Plusieurs événements sportifs ont été également reportés ce week-end, notamment le match de foot entre Strasbourg et Paris prévu ce samedi ou celui du rugby féminin entre l'Écosse et la France dans le tournoi des 6 nations. Le ministre a dit aussi, nous sommes toujours ce soir au stade 2, cela veut dire que notre priorité est de tout faire pour ralentir la circulation du virus sur le territoire national, a souligné le ministre. L'épidémie n'a pas à ce stade touché tout le pays, mais elle progresse dans certains territoires dans lesquels l'activité virale est très dynamique. Dans d'autres territoires, l'activité virale reste à ce jour pas ou peu détecté, a précisé donc le ministre. Alors que la barre symbolique des 1000 cas confirmés a été franchie ce dimanche, il était donc dans le dernier bilan officiel de hier soir à 1126 cas donc de personnes contaminées et de 19 décès. Autre mesure annoncée, un assouplissement des conditions de l'exercice de la télémédecine. Il a dit donc, le ministre, qu'il avait décidé donc de lever l'obligation de passer en amont par son médecin traitant avant la réalisation d'une consultation à distance, a indiqué donc le ministre, qui signera lundi un décret en ce sens. Tout de suite, donc fini cette page sur le coronavirus. Bien sûr, si on a des informations d'ici demain, si j'ai des informations d'ici demain, des informations qui seront donc dites aujourd'hui, donc plus tard dans la journée, je vous les dirai demain dans la prochaine édition de FR News Info. Et si c'est une info très importante, je vous la dirai lors d'une édition spéciale et qui pourrait toujours avoir. Tout de suite, on va faire un point sport avant de passer à la fin et j'ai quelque chose à vous montrer. Mais tout de suite, donc les résultats du week-end. La France a perdu. Et oui, la France a perdu 28-17 face à l'Écosse. Et ça, il n'y aura pas de grand chelem puisqu'ils ont perdu. Mais rien n'est fini puisque le match entre l'Angleterre et l'Italie qui devait jouer la semaine prochaine ne se jouera pas la semaine prochaine puisque c'était Italie-Angleterre. Et donc, alors, pour vous dire, est-ce que ce match va être joué? Sans doute. Bon, après, faut pas enterrer les Français pour autant, puisque ils peuvent toujours avoir un bonus, on va voir. On peut toujours avoir un bonus offensif face à l'Irlande. Le match, tant qu'il n'est pas joué, il n'est pas perdu. Voilà. En Ligue 1 maintenant, Saint-Etienne et Bordeaux se sont quittés sur un match nul 1-1. Rennes a fait un carton face à Montpellier, 5-0. Et Lille a gagné à domicile face à Lyon, 1-0, sachant que Lille avait déjà gagné en décembre dernier sur le score de 2-1. Avant de terminer cette édition, je vais vous montrer donc la bande-annonce de dimanche pour les élections municipales, les résultats du premier tour qui seront à suivre donc sur Facebook Live à partir de 19h55 dimanche prochain. C'est tout de suite donc la bande-annonce.
FRA News bande-annonce. Dimanche prochain, élection municipale, édition spéciale sur FRA News. À 19h55, on prendra l'antenne et à 20h les résultats. Puis suivi d'un décryptage bien sûr de ces résultats. Et on referme l'antenne vers 20h20. On sera en direct, donc dimanche prochain pour les élections municipales, premier tour en direct sur FRA News. Dimanche prochain en direct sur FRA News. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de FRA News. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez donc une très bonne journée et à demain sur FRA News.